RTL, destination ailleurs. Nous sommes en direct avec la Chine, avec Christophe sur RTL. Christophe, ça fait donc 5 ans que vous êtes là-bas et puis depuis 3 ans, vous vivez avec Saili. Pardon pour la... C'est ça, d'accord. C'est une Chinoise rencontrée là-bas et si j'ai bien compris, c'est pour la vie. Eh oui, tout à fait. C'est ça, c'est dans la tradition chinoise, c'est que on ne butine pas à droite à gauche, quand on rencontre quelqu'un, c'est pour la vie. Ah bah ça, il y a une avis est très jalonnée et très protocolaire dans le consensus social chinois. Dès lors qu'on a terminé ses études, il faut absolument trouver un travail. Dès lors qu'on a trouvé un travail, il faut absolument se marier. Dès lors qu'on s'est marié, il faut absolument acheter un appartement. Dès lors qu'on a acheté l'appartement, il faut le garder d'un bébé. Et après ça, il faut acheter une voiture. Et quand vous avez atteint ça avant 35 ans, ben ma foi, vous avez réussi dans la vie, a priori, quoi. Donc la voiture vient en dernier quand même. La voiture vient en dernier, mais bon, plus tôt vous l'avez, mieux c'est. Hein. Oui, mais évidemment. C'est assez marrant de voir à quel point ici, les gens qui ne rentrent pas dans cet inconscient collectif social sont pour ainsi dire mis au banc de la société. Hein. Et alors dans la tradition chinoise, le mariage, mais en tant qu'institution, est plus important que le conjoint lui-même. Ah oui, complètement. Le mariage fait partie d'une stratégie sociale. Le mot est mal choisi, c'est pas vraiment une stratégie. Le mariage fait partie d'un aboutissement social. C'est quelque chose qu'on a besoin d'accomplir dans sa vie, et a priori c'est quelque chose qu'on a besoin d'accomplir avant 30 ans. Voilà. Donc à partir de là, les gens se marient et l'amour est un paramètre qui passe après la famille, quoi. Ça veut dire que certains peuvent dire bon bah alors l'année prochaine je me marie sans forcément savoir avec qui. Ah bah tout à fait. J'ai eu le cas de nombreuses fois et je dirais particulièrement l'an dernier. Parce que cette année, c'est l'année 2008. Le 8 porte bonheur dans la tradition chinoise. Et j'ai rencontré énormément de Chinois qui m'ont dit Christophe, tu sais pas, l'an prochain je vais me marier. Alors j'ai dit mais c'est fantastique. Alors ils me disaient ça donc en 2007. Oui. J'ai dit mais c'est fantastique, il faut absolument que tu nous la présentes ou que tu nous le présentes. Et de manière systématique, on dit bah attends mais j'ai pas de petite amie, j'ai rencontré personne pour l'instant, mais il est clair qu'il faut que je me marie en 2008. Ah bah et à partir de là, ils se mettent en chasse. Et après, ils se mettent en chasse, j'adore. Et après, il doit y avoir quand même de sacrés déconvenus, ça doit donner des couples plutôt malheureux, ou alors il faut y avoir beaucoup de chance. Oui et non. Le taux de divorce en Chine est très loin d'atteindre le taux de divorce en Occident. Ici, encore une fois, c'est la famille qui est la construction de la famille qui est aboutissant. Ouais. Je crois que les Chinois ont tendance à substituer le sentiment passionnel à un sentiment qui est plus un sentiment de stabilité et d'accomplissement, de dire voilà, j'ai une femme, j'ai un enfant, j'ai un appartement, j'ai la possibilité de les nourrir. Et ils sont très heureux comme ça. Bon, maintenant les déconvenus existent aussi, hein. Oui. Mais je pense dans des proportions qui sont bien moindres que ce qu'on peut voir en Europe. Hein. Bon, alors vous, ça fait 3 ans que vous vivez avec Saili. C'est quand le mariage? Là, vous êtes un petit peu, vous allez être au banc de la société bientôt, là. Même vis-à-vis de sa famille, j'imagine. Vis-à-vis de sa famille, il est clair que c'est pas tous les jours évident parce qu'il y a des pressions qui sont, je vais pas dire constantes, mais qui sont récurrentes. Hein. Oui, j'imagine. Même de sa part aussi, Sally a des pressions qui sont récurrentes de la part de ses amis, de la part de l'entourage, des voisins, etc., etc. Donc il est clair que c'est quelque chose auquel il va falloir penser. Même si personnellement, moi, j'avoue que j'aime bien la démarche et l'idée de dire qu'on est des éternels fiancés. Mais bon, je crois qu'il va falloir qu'un jour ou l'autre, on pense à passer devant Monsieur le Maire, c'est clair. Et alors au quotidien, là, depuis 3 ans, la double culture, ça fonctionne comment à la maison? Je vous dirais que ça fonctionne très bien. Je partais un petit peu du principe que la double culture était quelque chose qui générerait des problèmes supplémentaires comparativement à une vie de couple entre compatriotes. En définitive, bon, il est clair que ça génère des problèmes, mais à mon avis, ça en génère pas plus. Ça en génère peut-être tout autant. Qui sont de nature complètement différente et qui, au solde, sont très enrichissants parce que c'est un très bon moyen aussi d'appréhender vraiment fondamentalement, par essence, ce que peut être une culture aussi différente que la culture chinoise. Évidemment. Et puis le succès d'un couple, ça dépend avant tout de l'état d'esprit des individus, de leur personnalité, de leur capacité à avoir une certaine ouverture d'esprit, que véritablement de leur culture. Hein. Vous savez quoi, vous pourriez faire aussi conseiller matrimonial, hein. Franchement, si ça ne marche plus en Chine, vous venez et puis vous ouvrez un cabinet en France, ça peut très très bien marcher, Christophe. C'est peut-être un excellent business. Oui, n'est-ce pas? Et sur ce sujet, le sujet du mariage, de la rencontre avec votre compagne, les couples mixtes sont fréquents là-bas?
Excusez-moi, j'ai pas compris. Est-ce que les couples mixtes, vous français, elle asiatique, elle chinoise, ou d'autres étrangers avec des Chinois, c'est assez fréquent? C'est assez fréquent, oui, c'est assez fréquent. Maintenant, il faut y mettre un sérieux bémol, dans le sens où le nombre d'étrangers en Chine reste quand même anecdotique. Oui. Bon, même s'il y a de plus en plus d'expatriés ici, il est clair que dans la plupart du pays, quand on est blanc et qu'on avance dans la rue, ma foi, on se fait dévisager un peu de manière constante, quoi, parce que les gens sont pas habitués à voir des occidentaux avec une régularité très très fréquente, quoi. Hein. Donc... Mais sinon, il est vrai que il y a beaucoup particulièrement d'hommes qui recherchent ou qui ont des compagnes chinoises. Oui. Par contre, l'inverse est peu vrai. Et donc vous êtes le blanc de Suzhou? Non, je suis pas le blanc de Suzhou. Quand je suis arrivé, il est clair que je croisais pas un occidental toutes les semaines. Hein. Si j'en voyais une fois par mois, c'était déjà énorme. Mais depuis à peu près 3 ans maintenant, le nombre d'expatriés en Chine de manière générale et peut-être plus particulièrement dans la région de Shanghai a très très sensiblement augmenté. Hein, pour pas dire il a décuplé, quoi. Eh bien très bien, on va donc parler avec l'un des blancs de Suzhou dans un instant. On va continuer cette discussion, on va la conclure dans un instant par rapport à votre vie là-bas en Chine depuis 5 ans maintenant. À tout de suite, Christophe. À tout de suite.